Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un article sur la première greffe de cœur d'un cochon sur un être humain. La première greffe de cœur génétiquement modifiée, plus exactement, implantée chez un homme, chez un être humain. Alors, j'ai choisi cet article parce que j'ai quelques élèves qui sont médecins et aussi parce que j'ai quelques élèves qui habitent dans le Maryland. Et cette greffe a été faite par des chirurgiens, par une équipe médicale dans le Maryland. Donc, c'est pour le clin d'œil. Et je vais en profiter pour faire une petite expérience où nous allons comparer ma lecture et la lecture de l'intelligence artificielle. Voilà. Alors, c'est un article tiré de la revue Science et Avenir et j'ai choisi un article où on pouvait aussi accéder à l'audio. Le cœur d'un cochon OGM, ça veut dire organisme génétiquement modifié, le cœur d'un cochon OGM implanté avec succès chez un homme. C'est un article écrit par Nicolas Gutiérrez le 11 janvier 2022 à 16h30. C'est très précis. Et là, on peut aussi écouter l'article, mais c'est l'intelligence artificielle qui parle, donc vous pourrez comparer. Je commence. Cette greffe de cœur, la deuxième greffe réussie d'un organe animal chez l'humain en à peine 3 mois, était l'ultime recours de ce patient de 57 ans, non éligible à des transplantations du corps humain. Donc en fait, c'était sa dernière chance. Donc là, nous avons des chirurgiens qui sont spécialistes de la transplantation cardiaque. Voilà, je sais que c'est difficile de prononcer le mot chirurgien, une opération chirurgicale. Voilà, avec leur masque, leurs lunettes de protection, leurs gants en plastique. Et là, ce sont les chirurgiens de l'Université de Maryland qui préparent le cœur porcin, le cœur du cochon, pour l'intervention. Et de deux. Alors ça, c'est une expression quand il y a eu un précédent avant, parce qu'il y a eu une greffe préalablement à celle-ci, mais sur un rein kidney. Donc c'est pour ça qu'il commence l'article avec « et de deux ». Et de deux, à peine 3 mois après la xénogreffe de rein de cochon, exploit accompli au centre de santé Langone de l'Université de New York, États-Unis, une équipe de l'école de médecine de l'Université de Maryland, États-Unis également, est parvenue à implanter un cœur porcin chez un homme. Le patient, nommé David Bennett, est âgé de 57 ans, avait été hospitalisé 6 semaines auparavant à cause d'une arythmie très sévère. Ça va être quelque chose qui va être privatif. On enlève. Donc, arythmie, la rythmie, donc c'est le rythme, rhythm, et donc le rythme n'est pas régulier. Une arythmie où il n'y a pas assez de rythme, où le rythme n'est pas régulier, une arythmie très sévère. Depuis, il était connecté à des appareils d'assistance cardiaque et respiratoire. À cause de la sévérité de sa maladie cardiaque, il n'était pas éligible pour des transplantations de cœur humain, ni pour des cœurs artificiels, expliquent les chirurgiens dans un communiqué. Sa seule option était donc cette greffe de cœur de cochon, qu'il a acceptée après avoir été informé des potentiels risques d'une telle intervention. Bien sûr, il y a toujours des risques dans une opération chirurgicale,
Mais là, encore plus, j'imagine, et tous les patients sont informés des risques de l'opération chirurgicale. Selon les chirurgiens, il aurait reçu son nouveau cœur le 7 janvier et son état restait stable 3 jours après. On espère que c'est toujours le cas et que ça va durer, bien sûr. Je continue l'article. Un cochon modifié pour que le cœur soit accepté par le corps humain. Oui, c'est un cœur OGM, un organisme génétiquement modifié pour qu'il y ait moins de rejet par le corps humain. Déjà, quand il y a une greffe, il y a toujours des rejets et il y a des médicaments anti-rejet. Mais là, a priori, ça a été génétiquement modifié pour que le rejet soit moins fort, j'imagine. Le cœur utilisé pour la greffe était issu d'un cochon génétiquement modifié produit par l'entreprise américaine Revivicor, qui avait aussi conçu le cochon GalSafe utilisé pour la xénogreffe du rein, le rein kidney. Alors, vous avez vu, le cœur utilisé pour la greffe était issu d'un cochon. Être issu d'eux, ça veut dire venir d'eux. Donc, ça venait d'un cochon. Cette fois-ci, l'entreprise avait retiré au cochon, nommé Hooper's, 3 gènes reconnus pour induire une réponse de rejet immunitaire chez l'homme. Donc, ils ont retiré 3 gènes chez le cochon. Un 4e gène avait été enlevé pour éviter que le cœur ne grandisse trop et puisse ainsi s'adapter au corps humain. De plus, 6 gènes humains avaient été ajoutés au génome du cochon afin de rendre l'organe plus compatible avec notre système immunitaire. Cette même équipe avait déjà testé ces cœurs en 2016 chez les babouins. Les babouins, c'est un type de singe, les babouins, montrant que ces greffons, donc ces petites greffes, ces petits greffons, pouvaient éviter le rejet immunitaire grâce à ces modifications, en plus d'un traitement pour moduler la réponse immunitaire du receveur et survivre dans le corps du receveur jusqu'à près de 3 ans. Vu la situation désespérée du patient, oui, parce qu'il n'avait aucune chance de survivre autrement, a priori, donc c'est vraiment une situation désespérée. Vu la situation désespérée du patient, l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, la FDA, avait donné une autorisation d'urgence pour l'utilisation de la xénogreffe le 31 décembre 2021, car le cœur porcin représentait la seule option de ce patient pour rester en vie. C'était soit la mort, soit cette greffe. Je veux vivre, je sais que c'est assez hasardeux, mais c'était ma dernière option, a déclaré ce résident du Maryland un jour avant son opération, selon l'école de médecine. Un suivi médical étroit, narrow, un suivi médical étroit pour examiner les risques et les bénéfices des xénogreffes. Contrairement au rein kidney, il est là, pardon, il y a eu un petit, voilà, l'écran a sauté, flûte, donc je vais le mettre comme ça. Contrairement au rein de cochon, implanté en octobre 2021, le cœur porcin ne sera pas retiré au bout de 3 jours. Au contraire, le receveur pourra garder son nouveau cœur tant que celui-ci fonctionne sous la surveillance des chirurgiens. Désolée, je bafouille. C'est une avancée chirurgicale majeure
et qui nous rapproche encore un peu plus d'une solution à la pénurie d'organes, a commenté Barclay Griffiths, qui a réalisé la transplantation. Oui, effectivement, comme il y a une pénurie d'organes, une pénurie, ça veut dire quand il n'y a pas assez de choses, par exemple, la pénurie d'essence dans une station-service, ça veut dire qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Et là, la pénurie d'organes, il n'y a pas assez d'organes pour tous les patients qui auraient besoin d'une transplantation ou qui auraient besoin d'une greffe. Nous procédons avec précaution, mais nous sommes aussi optimistes sur le fait que cette première mondiale permettra de fournir une nouvelle option essentielle aux patients dans le futur. Ces deux xénogreffes, oui, la greffe du rein, kidney, et la greffe du cœur, marquent sans doute le début d'une course d'une course vers la validation et une potentielle généralisation de ces transplantations cochons humains qui pourraient révolutionner le monde médical et éradiquer la pénurie d'organes. La porte vers le futur des greffes est désormais grande ouverte. Voilà pour cet article qui va intéresser tous ceux qui travaillent dans le milieu médical pour le vocabulaire médical. C'est pour ça qu'il est dans la playlist vocabulaire médical. Donc, j'ai essayé de lire l'article de manière assez, pas trop lente, mais pas trop rapide, pour que ce soit plus facile pour la prononciation et la compréhension, si vous voulez vous entraîner à répéter les termes spécifiques. Et maintenant, on va comparer ma lecture. J'ai lu de manière moins rapide que d'habitude. Je n'ai pas dit cette greffe de cœur, la deuxième greffe réussie d'un organe animal chez l'humain est en à peine 3 mois était l'ultime recours de ce patient de 57 ans non éligible à des transplantations du cœur humain. Voilà, j'ai essayé de lire moins vite. Et maintenant, on va comparer avec l'intelligence artificielle, puisqu'il y a de plus en plus d'articles maintenant qui sont lus grâce à l'intelligence artificielle. Comme ça, vous allez me donner votre avis. Le cœur d'un cochon OGM implanté avec succès chez un homme. Et de 2, à peine 3 mois après la xénogreffe de rein de cochon, exploit accompli au centre de santé Langone de l'Université de New York, États-Unis, une équipe de l'école de médecine de l'Université de Maryland, États-Unis, également, est parvenue à implanter un cœur porcin chez un homme. Le patient, nommé David Bennett et âgé de 57 ans, avait été hospitalisé 6 semaines auparavant à cause d'une arythmie très sévère. Depuis, il était connecté à des appareils d'assistance cardiaque et respiratoire. À cause de la sévérité de sa maladie cardiaque, il n'était pas éligible pour des transplantations de cœur humain ni pour des cœurs artificiels, expliquent les chirurgiens dans un communiqué. Sa seule option était donc cette greffe de cœur de cochon, qu'il a acceptée après avoir été informé des potentiels risques d'une telle intervention. Selon les chirurgiens, il aurait reçu son nouveau cœur le 7 janvier et son état restait stable 3 jours après. Le cœur utilisé pour la greffe était issu d'un cochon génétiquement modifié produit par l'entreprise américaine Revivicor, qui avait aussi conçu le cochon GalSafe utilisé pour la xénogreffe de rein. Cette fois-ci, l'entreprise avait retiré au cochon, nommé UARTS, 3 gènes reconnus pour induire une réponse de rejet immunitaire chez l'humain. Un 4e gène avait été enlevé pour éviter que le cœur ne grandisse trop et puisse ainsi s'adapter au corps humain. De plus, 6 gènes humains avaient été ajoutés au génome du cochon afin de rendre l'organe plus compatible avec notre système immunitaire. Cette même équipe avait déjà testé ces cœurs en 2016 chez des babouins, montrant que ces greffons pouvaient éviter le rejet immunitaire grâce à ces modifications, en plus d'un traitement pour moduler la réponse immunitaire du receveur, et survivre dans le corps du receveur jusqu'à près de 3 ans. Vu la situation désespérée du patient, l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, FDA, avait donné une autorisation d'urgence pour l'utilisation de la xénogreffe le 31 décembre 2021, car le cœur porcin représentait la seule option de ce patient pour rester en vie. C'était soit la mort, soit cette greffe. Je veux vivre. Je sais que c'est assez hasardeux,
mais c'était ma dernière option, a déclaré ce résident du Maryland un jour avant son opération, selon l'école de médecine. Contrairement au rein de cochon implanté en octobre 2021, le cœur porcin ne sera pas retiré au bout de 3 jours. Au contraire, le receveur pourra garder son nouveau cœur tant que celui-ci fonctionne, sous la surveillance des chirurgiens. C'est une avancée chirurgicale. J'arrête là. Je vous mettrai le lien de l'article sous la vidéo. Vous pourrez écouter vous-même. Donc là, forcément, la lecture était beaucoup plus rapide, mais beaucoup plus robotisée. Donc, et beaucoup moins forcément naturel. Et dans le naturel, il y a le bafouillement, les petites erreurs. Donc, voilà, l'avenir, c'est ça. Toutes ces machines qui liront pour nous tous les articles de journaux. Sans trop de fautes, mais il n'y aura plus le naturel de l'être humain. Mais bon, ça peut aussi convenir à certaines personnes. Donc, c'est déjà le cas pour les livres audio, mais on voit vraiment la différence entre un livre qui est lu par un être humain et un livre qui est lu par l'intelligence artificielle. Voilà, je trouvais ça intéressant. Donc, si vous avez envie de réagir et de mettre un commentaire, avec plaisir. Alors, après le rein et le cœur de cochon génétiquement modifié, quel autre organe sera greffé la prochaine fois par les chirurgiens du Maryland? Vous le saurez au prochain épisode. Allez, au revoir à tous et plein de bonnes choses. Et on va finir avec le cri d'un cochon. Je fais bien le cochon.